Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 8 janvier 2013. Avec aujourd'hui une séance qui est dans la continuité. Pas grand chose à dire de plus par rapport aux autres analyses. Donc qui se place dans la continuité de celle que nous avons depuis maintenant quelques jours, avec des points hauts et des points bas sensiblement les mêmes que lors de la précédente séance, puisque après une ouverture donc sur un très léger gap baissier à 3694,15, nous avons marqué un plus bas à 3692,90, un plus haut à 3731,24 avant de revenir en clôture à 3705,88. Le CAC 40 gagne 0,03% sur cette séance, 1,24 gagné par rapport au cours de clôture. Bon, c'est vraiment anecdotique, on considérera cette séance comme ayant un résultat inchangé pour 1,24 points. Et donc nous sommes bien dans la même veine que les précédentes séances, avec des points hauts et des points bas sensiblement différents. On a commencé à attaquer ici la zone des 3696,50 que je vous avais défini hier comme étant la zone à casser pour venir commencer à consolider, mais on est tout de suite remonté. Vous voyez que même le plus bas ici de ce gap qui se situe à 3692,90 a été égalé, puisque nous sommes sur un plus bas à 3692,90. Donc nous avons pour l'instant ce gap qui confirme ici sa zone de support, puisque au centième de point près nous avons des cours qui sont venus rebondir sur cette zone. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui commence à prendre une pente sensiblement baissière, légère orientation baissière. Le stochastique pour l'instant ne nous donne aucune indication particulière. Le MACD qui nous l'avions vu s'était retourné à la baisse hier, et continue dans cette même dynamique. Et puis au niveau des volumes, donc nous avons des volumes sensiblement équivalents à ce que nous avions hier. Donc on a dit que par rapport à l'évolution des volumes, on considérait ici cette séance comme inchangée, donc plutôt neutre dans la continuité, avec une volatilité qui se place dans une certaine stabilité. On a eu une phase de volatilité ici au niveau du passage au nouvel an, et puis on se place ici légèrement au-dessus de la moyenne, avec une volatilité intraday qui se situe autour des 1%. Donc bon, pour synthétiser, pas énormément de choses à dire. On est toujours dans l'attente d'une phase de consolidation. Je vous avais dit que le signal ici, c'était cette zone 3696,50. Il est évident que en cas de cassure, on cherchait le comblement du gap. On voit ici que comme au centième de point près, nous sommes venus sur le plus bas, donc qui correspond au début du gap, que cette zone constitue toujours une zone de support importante. Donc toujours dans les mêmes objectifs, donc à savoir tant que l'on se situe ici entre 3735 et 3695, bon on va dire 92, 95, c'est cette zone ici de support, et donc de début de clôture, de début de fermeture de gap ici, qui sera vraiment intéressante à jouer. Donc le fait ici de continuer à évoluer entre 3692 et 3735 nous place dans une séance relativement neutre, et puis donc une cassure nous ferait rallier à coup sûr l'objectif ici des 3753. Par contre une cassure, donc là on a une double zone technique. Bon, on avait commencé à attaquer franchement ce support sur le passage à la nouvelle année. Vous voyez que depuis la réintégration, là ça sera ici l'occasion de savoir si cette zone est vraiment redevenue une zone significative, puisqu'on avait cassé donc cette zone précédemment, auquel cas s'il y avait cassure donc de cette zone des 3696,50 et de cette zone de support, on aurait comme prochain objectif ici dans un premier temps. Alors si c'est pour demain, vous voyez que c'est assez intéressant, puisqu'on pourrait rebondir ici sur les 3655 et 3655, on viendrait ici marquer un comblement de gap. Donc là on est ici vraiment sur une zone assez intéressante, puisque on viendrait à peine combler le gap, puisque le plus haut ici de cette séance, qui correspond au bas du gap, correspond à 3656,66. donc ici on attend vraiment, en cas de cassure, on aura certainement des réactions ici sur cette zone 3655, avec sinon un support qui devrait se définir aux alentours des 3645 points. Donc ça, pour une orientation plutôt baissière, neutre je dirais, tant qu'on reste entre ces 3695 et 3735, haussier au-delà, avec un premier objectif à 3753, et ensuite l'ouverture à de nouveaux plus hauts. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur cette analyse, puisque nous sommes ici sur
des séances qui sont en alternance en termes de progression. Bon, hier on était baissier, on est aussi aujourd'hui, mais de très peu. Personnellement, j'ai une légère préférence baissière par rapport à cette phase. Attention, si la baisse s'accélère, on n'est toujours pas à l'abri d'une possibilité d'îlot de retournement. Il suffirait de pas grand chose, hein. En plus la saison des résultats démarre ce soir avec Alcoa, donc aux US. Il suffirait que voilà qu'on allume la mèche et ça pourrait faire prendre feu à toutes les mines, hein, qui sont là, et donc qui pourraient nous provoquer une belle explosion. Donc attention, on est quand même potentiellement sur une zone assez dangereuse. Dans les deux sens d'ailleurs, hein, puisqu'on voit bien que dans un cycle ici de reprise, des bons résultats pourraient être salués et pourraient alimenter ici une continuité haussière. Donc quand je vous parle d'une préférence, elle est assez légère et elle est surtout statistique. Voilà. Mais les statistiques ont leurs limites. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Dan qui a gagné au jeu du fixing, hein, Dan 1972, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.